Comment discerner la voix du Seigneur? Comment apprendre à discerner lorsqu'un message, une prophétie, une révélation que vous recevez vient du Seigneur et non de l'ennemi? Nous devons apprendre à étudier la parole fidèlement. Seule la parole du Seigneur peut nous montrer si un message provient d'un vrai Dieu ou d'un faux. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 14, il y a aussi le 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Mais seules les personnes qui aiment Dieu en acte, et pas seulement en parole, seront suffisamment constantes pour étudier fidèlement la parole et la conserver dans leur cœur. Je suis sûre que le Seigneur vous a également appelé à faire de ceci, n'est-ce pas? À faire partie de ceci, pardon, n'est-ce pas? Lorsque vous connaissez la parole, en premier lieu les 4 évangiles, vous n'aurez aucune difficulté à discerner quand cela vient de Dieu qui vous parle et quand il est le trompeur. Le diable va essayer de vous distraire du Seigneur et de sa parole de toutes les manières possibles et imaginables. Vous devez rester fidèle à tout prix. Dans Hébreux chapitre 12 du verset 1 à 4, si vous le faites, alors vous pouvez avoir l'aide de Dieu pour prendre les décisions les plus importantes de votre vie. L'étoile qui vous guidera sera toujours Matthieu 6, verset 33. Les grandes bénédictions que le Seigneur a pour ceux qu'il aime est assez et les mettent tout avant en pratique dans le travail, maison, carrière, argent, voiture, biens matériels et même les gens, amis et le monde entier. Qu'a fait Jésus? Il nous a mis en premier lieu notre salut avant ses intérêts et sa propre vie, parce que tous ces intérêts-là, ce sont des intérêts, c'est du matériel. Il n'est pas difficile de trouver le Seigneur et d'écouter sa voix. Il vous suffit de paraître avec lui un instant et de vous concentrer sur lui de tout votre esprit, de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça, c'est Matthieu 22 au verset 37. C'est la condition pour écouter sa voix. Nous voyons les résultats dans la vie des peuples du monde qui ne le font pas. Ils sont malheureux dans le désordre et la confusion. Ils ont toutes sortes de problèmes dans la famille, mariage, avec les enfants et dans le manque de direction. Même ceux qui sont arrivés et qui sont au sommet dans le monde restent toujours avec le cœur vide, sans les vraies bénédictions qui ne proviennent que de Dieu. Chaque fois que vous isolez et que vous vous concentrez avec Jésus, à tout moment il vous parlera. Toujours et sans exception. Ce sont nos distractions et nos manques de concentration sur lui qui nous empêchent d'entendre sa voix. Exerçons et continuons à le faire et bientôt nous distinguerons sa voix. Ce n'est pas facile. Si seulement nous continuons à chercher Jésus, rien ne le sera. Dans les Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je peux faire tout ce que je veux et qui me glorifie en Christ. » 2 principes essentiels. Apprendre à écouter et à discerner sa voix. Pour pouvoir faire cela, il est nécessaire de bien étudier et donc de connaître la parole de Dieu, la Bible, afin de pouvoir l'utiliser comme critère. Obéir de tout son cœur. Dieu n'exige pas du perfectionnisme, dépasser les possibilités et les talents qu'il nous a donnés, mais seulement que nous faisons ce peu ou beaucoup que nous pouvons, c'est-à-dire lui obéir tout simplement. Dans Deutéronome, chapitre 10, du verset 12 à 23, vous pouvez le lire entièrement, moi je le survole. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et qui sert l'Éternel ton Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et que tu respectes les commissions de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux. Si nous suivons et pratiquons ces 2 principes, nous ferons partie de l'épouse de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons gloire, car sont venus le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée.
Il a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris. Heureux ceux qui sont invités à être aux noces de l'Agnel. Puis il ajouta ces paroles. C'est vraiment la parole de Dieu, dans Matthieu 25, 1 à 13. Que Dieu vous bénisse de la part de frère Joseph.